Il existe une énergie que tu ne peux pas feindre, une vibration qui entre avant même que ta voix se fasse entendre, une présence qu'un homme ressent avant même de pouvoir te regarder dans les yeux. Ce n'est pas ton physique, ni ta manière de parler, c'est quelque chose de plus profond. C'est cette fréquence silencieuse qui s'installe dans son âme et le bouleverse sans qu'il ne puisse l'expliquer. Lorsque tu vibres depuis ton authenticité, lorsque tu ne poursuis pas, que tu ne retiens pas, que tu ne forces pas, ta seule énergie commence à attirer sans effort. C'est là que la véritable magie opère. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu dois simplement être réelle, et c'est cette réalité qui séduit véritablement. Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui tu vas découvrir le pouvoir qui a toujours été en toi et que 99% des femmes n'ont pas encore appris à utiliser. Lorsque tu auras écouté ceci, tu seras capable de rayonner une vibration si puissante que celui qui est destiné à te rencontrer ne pourra pas y résister. Un homme ne tombe pas amoureux de tes mots, il tombe amoureux de ta vibration émotionnelle. Il existe une force qui dépasse la logique, une fréquence qui frappe avant même que tu aies dit un mot, et cette force, c'est ta vibration émotionnelle. Tu peux avoir les meilleures phrases, sourire parfaitement, tenir la conversation la plus brillante, préparer la stratégie la plus calculée. Mais si ton énergie ne vibre pas depuis un endroit réel, si tu n'émanes pas une fréquence authentique, l'âme d'un homme ne sera pas touchée. Et si son âme n'est pas touchée, il ne tombera jamais amoureux de toi. Carl Jung l'a expliqué mieux que personne. L'âme ne perçoit pas les mots, elle perçoit les vibrations. Et en tant qu'homme, même si beaucoup ne savent pas l'expliquer, nous ressentons l'énergie que tu portes avec toi. Nous la ressentons bien avant de remarquer ta beauté, bien avant d'écouter ce que tu dis, bien avant de rationaliser le moindre désir. Ta vibration pénètre notre champ émotionnel. Elle nous traverse, nous secoue, ou passe simplement sans toucher quoi que ce soit. Mais quand elle touche, quand il y a quelque chose en toi qui vibre sur une fréquence que nous ne savons pas interpréter mais qui nous désarme sans préavis, c'est là que commence le véritable amour. Cet amour qui ne se comprend pas, qui ne se contrôle pas, qui ne se choisit pas. Alors, qu'est-ce que cette vibration émotionnelle exactement? Ce n'est pas ton humeur superficielle, ce n'est pas ton enthousiasme forcé, ce n'est pas ta façade de « tout va bien ». C'est l'ensemble invisible de ce que tu ressens, de ce que tu as guéri, de ce que tu te permets d'être ou de ne pas être. Lorsque tu portes en toi de la tristesse cachée, un besoin camouflé, de l'anxiété d'être validé, ou la peur du rejet, même si tu souris et te montres parfaite, ton énergie parle avant tout, et elle parle plus fort que l'image que tu veux projeter. Mais lorsque tu marches habité, lorsque tu ressens ta tristesse sans te définir par elle, lorsque tu reconnais ton désir mais que tu ne le transformes pas en une faim insatiable, lorsque tu te sais suffisante même dans tes vides, ta vibration change. Ton champ énergétique se nettoie et ta simple présence modifie l'espace où tu entres. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Je vais te raconter quelque chose que je n'ai jamais oublié. Des années auparavant, lors d'une réunion informelle, j'ai vu entrer une femme qui n'avait pas de présence scénique. Elle n'était ni la mieux habillée, ni la plus souriante, ni celle qui parlait le plus, mais il y avait quelque chose en elle, quelque chose dans la façon dont elle se déplaçait, dans sa respiration, dans son silence, qui m'empêchait de regarder ailleurs. C'était comme si son énergie murmurait sans mots. « Je suis ici. Je ne viens pas pour que tu me choisisses. Je me suis déjà choisi. » Et ce n'était ni de l'arrogance, ni de la froideur. C'était une plénitude silencieuse, une authenticité qui vibrait sans demander la permission. Et crois-moi, cela nous désarme. Cela nous fait ressentir quelque chose que nous ne pouvons nommer, mais qui nous connecte à quelque chose de vieux, oublié, ancestral. Cela nous connecte à la sensation d'avoir trouvé quelque chose que nous ne savions même pas que nous cherchions. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que la plupart des gens vivent déconnectés d'eux-mêmes. Et lorsque, en tant qu'homme, tu sens que tu n'as pas besoin de te déguiser émotionnellement pour être accepté, que ton énergie est claire,
vivante, authentique. Tu ressens un désir d'approcher qui va bien au-delà du physique, du statut ou des rôles sociaux. Tu ressens la fin de ta vibration. Tu ressens la nostalgie de ta présence. Tu ressens un magnétisme envers ton authenticité. Carl Jung aurait appelé cela l'appel de l'âme authentique. L'anima chez l'homme représente sa partie émotionnelle profonde, son besoin interne de connexion, de vérité, de beauté vibratoire non manipulée. Lorsqu'une femme vibre depuis son anima intégré, lorsqu'elle ne négocie pas son énergie pour être approuvée, lorsqu'elle ne court pas après une image pour être choisie, l'anima masculine la reconnaît. Elle la désire, la suit, non pas par besoin externe, mais parce que son âme commence à se rappeler que la vérité réside dans la fréquence, pas dans la forme. Clé pratique. Comment élever ta vibration émotionnelle et véritablement magnétiser? Avant d'entrer dans n'importe quel lieu, prends une pause profonde. Mets ta main sur ton cœur et dis en silence « Je n'ai pas besoin de te convaincre, mon énergie suffit ». Lorsque tu ressens de l'anxiété pour plaire ou être accepté, reviens à cette question. Est-ce que je cherche à être vu ou est-ce que je permets à ma vérité de se voir toute seule? Chaque matin, écris dans ton carnet 3 émotions que tu ressens, sans les juger, sans les corriger, sans les changer. Reconnais-les, car l'authenticité émotionnelle est ce qui nettoie ta vibration. Parce que lorsque tu vibres depuis l'acceptation totale de qui tu es, lorsque tu cesses d'ajuster ton énergie pour t'adapter, lorsque ta fréquence devient un espace habitable pour toi-même, tu deviens inconfondible, inoubliable, impossible à ignorer. Et c'est là, dans ce silence vibrant, qu'un homme ne se contente pas de te regarder. Il sent qu'il a trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il lui manquait. Je vais te révéler l'attitude énergétique la plus irrésistible qu'une femme puisse incarner. La femme qui vibre depuis son centre et non depuis le besoin. Et cela change tout. La femme qui vibre depuis son centre et non depuis le besoin est celle qui le désarme. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer, quelque chose qui nous attrape, nous brise les schémas, quelque chose que nous ressentons en tant qu'hommes quand nous croisons une femme qui ne vient pas chercher mais qui vient être. Et c'est cette vibration, celle d'une femme qui s'est déjà choisie, qui se soutient, qui s'est déjà trouvée. Une femme qui n'a pas besoin de supplier, de justifier, ni de prouver, parce que sa seule présence dit déjà tout. Il n'y a rien de plus magnétique qu'une femme qui n'a pas besoin d'être choisie pour se sentir complète. Et non, ce n'est pas de l'arrogance, ni de la froideur émotionnelle, ni de se rendre difficile. C'est vibrer depuis le centre. C'est savoir que tu ne poursuis pas l'amour, parce que tu es déjà l'amour en elle-même. C'est savoir que tu n'as pas besoin de convaincre, parce que tu es déjà convaincu de ta propre valeur. Et lorsque tu vibres ainsi, lorsque tu entres dans un endroit sans chercher l'approbation, lorsque ton énergie ne mendie pas de regard, ce que tu génères, c'est un champ magnétique impossible à résister. Les hommes le ressentent, peu importe si nous en sommes conscients ou non, nous ressentons la vibration d'une femme qui est devenue sa propre maison. Carl Jung l'expliquait à travers le concept d'individuation. L'individuation est le processus par lequel une personne devient ce qu'elle est vraiment. Et quand tu, en tant que femme, as traversé ton propre processus intérieur, quand tu as ressenti ton obscurité, ton feu, ta tendresse et ta colère, et que malgré tout cela, tu es resté avec toi-même sans t'abandonner, quelque chose en toi change. Tu ne vibres plus depuis le besoin d'être aimé. Tu vibres depuis la certitude que ton existence est déjà suffisante. Et cette certitude est irrésistible. Je vais te raconter quelque chose que j'ai vécu. Je me souviens d'avoir rencontré des femmes magnifiques, sympathiques, charmantes. Mais il y avait dans leur énergie une sorte d'anxiété, une faim silencieuse, un « regarde-moi, choisis-moi, reste avec moi ». Et bien que je les trouve attirantes pendant un temps et que je me sois connecté superficiellement, quelque chose en moi ressentait un vide que je n'étais pas responsable de combler, jusqu'à ce que je rencontre une femme qui ne faisait aucun effort. Elle ne cherchait pas à plaire, ne cherchait pas à être l'idéal féminin. Elle était simplement elle,
Et sa présence, son rire libre, sa façon d'être dans son corps faisait que tout en elle disait « Je suis déjà complète, et si tu restes, tant mieux, et si tu pars, tant pis. » Il y a une énergie que tu ne peux pas oublier, que tu ne peux pas surmonter, que tu ne peux pas remplacer, parce qu'il n'y a rien de plus provocateur, de plus sensuel, de plus magnétique qu'une femme qui ne se perd pas elle-même pour personne. Pourquoi cette vibration nous désarme-t-elle? Parce que, en tant qu'homme, nous sommes habitués à être poursuivis, à être attendus, à être émotionnellement travaillés pour rester. Et quand apparaît une femme qui ne fait pas cela, qui ne met pas toute son énergie pour nous faire rester, mais qui vibre simplement dans sa propre lumière et nous invite à entrer sans avoir besoin de nous rabaisser, la programmation se brise, l'ego se brise, la zone de confort se brise et le véritable désir commence. Le désir de mériter cette vibration. Le désir de s'approcher, non par besoin, mais par admiration. Jung parlerait ici de la vibration de l'intégration. Une femme qui a intégré sa lumière et son ombre ne cherche plus dehors ce qu'elle ne s'est pas donné à elle-même, et c'est ce qui la rend magnétique, parce que tu n'es pas en train de chercher que quelqu'un remplisse un espace vide. Tu partages ta plénitude, et cela, pour un homme émotionnellement éveillé, est irrésistible. Clé pratique. Habite ton centre énergétique et arrête de vibrer depuis le besoin. Lorsque tu ressens l'impulsion de poursuivre, arrête-toi et demande-toi: suis-je en train de chercher l'amour dehors ou suis-je en train d'étendre l'amour que je suis déjà? Avant un rendez-vous, fais cet exercice. Place une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Ferme les yeux et affirme en silence: je suis déjà chez moi. Celui qui vibre avec moi saura me trouver. Je n'ai pas besoin de poursuivre ce qui mérite de rester. Souviens-toi chaque jour, mon énergie crée ma réalité. Et quand je vibre depuis la certitude, je n'attire pas depuis le manque, mais depuis l'abondance d'être. Parce que, lorsque tu arrêtes de vouloir être aimé et que tu aimes simplement depuis la plénitude de qui tu es, tu arrêtes d'attirer des mendiants émotionnels et tu commences à attirer ceux qui savent reconnaître la valeur d'une âme qui ne mendie pas, mais qui vibre libre. Et je te le dis en tant qu'homme, quand nous ressentons cela, quand nous percevons cette énergie qui ne nous poursuit pas, mais qui ne se cache pas non plus, quelque chose en nous dit « je ne peux pas la perdre. Je ne trouverai pas quelque chose comme ça 2 fois dans ma vie. Reste, parce qu'au prochain point, je vais te révéler le secret le plus puissant pour que ton énergie parle directement à l'âme d'un homme. » Lorsque tu intègres ta lumière et aussi ton ombre, il n'y a pas de retour en arrière. Lorsque tu intègres ta lumière et ton ombre, ton énergie parle directement à l'âme d'un homme. Il y a quelque chose que ni les apparences, ni aucun maquillage émotionnel ne peuvent accomplir. Quelque chose que tu ne peux pas fabriquer avec des sourires, ni avec des phrases intelligentes. L'impact que tu laisses sur un homme lorsque tu montres non seulement ta lumière, mais aussi ton ombre. Et je te le dis en tant qu'homme, avec toute la vérité de mon expérience. Nous tombons amoureux de celui ou celle qui n'a pas peur de se montrer dans sa complétude, non dans sa perfection. Carl Jung s'expliquerait ainsi: tu n'atteindras pas la plénitude tant que tu n'auras pas embrassé tes zones les plus sombres. Et cela, dans l'amour, est encore plus vrai. La plupart des femmes ont été formées pour montrer seulement leur côté agréable, leur gentillesse, leur douceur, leur patience, et elles croient qu'en montrant cette version impeccable, elles seront choisies. Mais ce que la plupart ne savent pas, c'est que l'âme d'un homme ne tombe pas amoureuse du masque, elle tombe amoureuse de la vérité. Elle tombe amoureuse de la femme qui a osé embrasser aussi sa colère, sa tristesse, son intensité, son désir, son chaos. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois une femme qui ne fuit pas d'elle-même, lorsque tu vois quelqu'un qui n'a pas besoin d'être parfaite pour mériter l'amour, ce que tu ressens en tant qu'homme, c'est de la confiance, de l'admiration, un désir profond de rester, car tu sais qu'avec elle, tu peux aussi être réel. Et ce type de connexion ne s'oublie jamais. Je vais te dire quelque chose de vrai. J'ai rencontré une femme qui n'avait pas tout résolu. Elle n'était pas toujours positive, elle n'était pas agréable tout le temps. Mais
quand elle était avec moi, elle était entière. Si elle se mettait en colère, elle le disait. Si elle pleurait, elle le permettait. Si elle s'émouvait, elle le montrait. Il n'y avait pas de montage émotionnel, pas de théâtre émotionnel. C'était cru, vivant, intense. Et tu sais quoi? Cela la rendait inoubliable, car son âme parlait sans filtre et sa vibration t'enveloppait dans chaque silence. Que se passait-il quand elle intégrait son ombre? Il n'y avait pas besoin de faire semblant. Il n'y avait pas besoin d'attendre le moment parfait pour se montrer vulnérable. Il n'y avait pas de peur d'incommoder. Elle était avec sa lumière et son ombre, avec son amour et ses peurs, avec sa sagesse et ses blessures. Et cela nous touche, cela nous traverse, cela nous laisse vibrer des jours après l'avoir vue. Parce que nous ne sommes pas habitués. Nous sommes habitués à des relations basées sur des masques, des rôles, des phrases copiées. Mais quand une femme vibre depuis son intégrité, quand son énergie dit « Je n'ai pas besoin de te plaire tout le temps pour savoir que je mérite l'amour », tout change. Jung appellerait cela l'âme complète se reflétant. Lorsque tu intègres ton ombre, lorsque tu arrêtes de cacher tes parties inconfortables, lorsque tu habites tout entière sans attendre que quelqu'un te répare, ta vibration parle directement à l'âme d'un homme, non à son esprit, non à son ego, mais à son âme. Et quand cela se produit, il ne peut plus l'expliquer. Il peut seulement sentir qu'avec toi, il y a quelque chose de différent, quelque chose qui ne se trouve pas partout, quelque chose qu'il ne veut pas perdre, même s'il ne comprend pas pourquoi. Clé pratique. Comment intégrer ta lumière et ton ombre pour attirer depuis l'âme? Arrête de te diviser entre ce que tu aimes montrer et ce que tu veux cacher. Tout ce que tu ressens fait partie de toi. Rien ne manque, rien ne te rend moins digne. Fais un exercice quotidien. Écris 2 colonnes. Lumière, mes qualités, ma force, ma douceur, ma joie. Ombre, ma colère, ma tristesse, ma peur, mon désir. Et affirme, tout cela je suis, et tout cela vibre dans mon énergie. Avant toute rencontre, répète-toi, aujourd'hui, je ne viens pas pour être parfaite. Je viens pour être complète, et ma complétude est mon aimant. Car, lorsque tu arrêtes de demander la permission d'exister entière, lorsque tu arrêtes de cacher ce que tu ressens, lorsque tu habites aussi tes fissures, tu deviens une femme qui vibre à haute fréquence, réelle. Et ça, cela ne sera remplacé par aucune apparence. Cela fait qu'un homme ressente quelque chose de si profond, de si inexplicable, de si authentique qu'il ne pourra ni ne voudra l'oublier. Pourquoi ne pouvons-nous pas lâcher une femme qui vibre authentiquement? Parce que son énergie ne nous demande rien, mais elle nous donne tout. Elle nous donne de l'espace, de la présence, de la vibration. Et l'âme masculine, qui est affamée d'authenticité dans un monde plein de masques, reconnaît cette vibration comme de l'eau dans le désert. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas le parfum, ce n'est pas le style, c'est la vibration. C'est la fréquence émotionnelle que nous ressentons quand nous sommes près d'elle. Je vais te dire quelque chose que beaucoup d'hommes ne diront jamais. Il y a des femmes qui t'attirent un moment, mais il y en a d'autres qui restent à vibrer en toi pour toujours, même si tu ne les vois plus, même si tu continues ta vie, même si tu essayes de remplacer cette énergie par une autre. Parce qu'elles n'ont pas laissé une simple trace dans ton esprit, elles ont laissé une trace dans ton âme. Et l'esprit peut oublier, mais l'âme ne peut pas oublier. Qu'est-ce qui provoque cette trace? C'est une femme qui vibre proprement, qui ne manipule pas, qui ne se perd pas dans des stratégies, qui ne fait pas semblant d'être plus que ce qu'elle est, ou moins que ce qu'elle ressent. Une femme qui ne s'adapte pas pour être aimée, mais qui aime sa vérité. Et à partir de là, elle invite celui qui peut la soutenir. Et ça ne s'enseigne dans aucun cours de comment séduire. Ça se vibre. Et quand tu vibres cela, tu n'as plus besoin de rien faire de plus, parce que ton énergie travaille toute seule. Ta fréquence émotionnelle arrive avant tes mots. Ton champ magnétique sélectionne pour toi. Ceux qui peuvent te voir restent, ceux qui ne peuvent pas te soutenir s'éloignent. Et cela n'est pas une perte, c'est une sélection vibratoire. Carl Jung parlerait de la connexion entre l'âme et l'âme dans un état conscient. Quand une femme intègre son énergie féminine complète, quand elle ne réprime ni sa vulnérabilité ni sa force,
quand elle n'est pas ce que les autres attendent d'elle, mais ce qu'elle est véritablement, l'âme masculine, qui est éveillée, la reconnaît, l'honore et la cherche même sans comprendre pourquoi. Parce que ce n'est pas l'esprit qui cherche le corps, c'est l'âme qui reconnaît l'âme. Clé pratique. Vibre depuis ton authenticité et laisse l'amour réel te trouver. Avant de chercher quoi dire ou comment agir, fais cet exercice. Ferme les yeux et ressens ton énergie. Est-elle calme? Est-elle dans le besoin? Est-elle dans la peur? Souviens-toi, l'énergie ne ment pas. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui te bouleverse émotionnellement, fais-le depuis ton centre, pas depuis ton vide. Respire et affirme en silence. Si c'est pour moi, cela vibrera avec moi. Si ce n'est pas le cas, je continue de vibrer pour moi. Chaque nuit, connecte-toi avec cette phrase. Mon authenticité est mon langage le plus puissant. Je n'ai pas besoin de la comprendre, je dois juste l'habiter. Parce que l'amour réel, celui qui change la vie, celui qui transforme, ne se construit pas avec la raison. On le ressent, on le vibre, on le reconnaît. Et lorsque tu vibres depuis ta vérité émotionnelle, quand tu n'as plus besoin d'agir, de convaincre ou de retenir, ta seule présence devient un chant silencieux que l'âme masculine ne peut ignorer. Et même si elle veut y résister, même si elle lutte contre ça, même si elle tente de le comprendre, son cœur t'aura déjà reconnu avant que son esprit ne sache ce qui s'est passé. Si ce point t'a touché, si tu sens que tu veux habiter ton authenticité au lieu de la combattre, donne un j'aime à cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et reste avec nous car ce qui vient dans le prochain point, c'est la vérité vibratoire définitive. Lorsque tu cesses de poursuivre, ton énergie commence à choisir. Et ceux qui sont destinés à vibrer avec toi ne pourront pas y résister. Ton énergie ne poursuit pas, elle ne retient pas, elle émane simplement. Et ceux qui vibrent avec toi ne peuvent pas y résister. Il y a un moment dans la vie d'une femme où tout change, un moment subtil, invisible pour beaucoup, mais qui transforme tout. Ce moment, c'est celui où elle arrête de poursuivre, arrête de retenir, arrête de pousser, arrête de forcer. Et ce n'est pas parce qu'elle devient froide ou qu'elle renonce à l'amour, mais parce que sa vibration monte tellement qu'elle n'a plus besoin de courir après rien. Son énergie commence à choisir pour elle. Et quand une femme vibre ainsi, tout commence à tourner en sa faveur, y compris l'amour. Carl Jung le décrirait comme le champ vibratoire de l'individuation. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et quand ta vibration cesse de mendier l'amour, quand ton champ énergétique ne crie plus « Sauve-moi, choisis-moi, ne me laisse pas ». Lorsque ton énergie dit en silence « Je suis déjà tout ce que je cherchais ailleurs », l'univers entier commence à répondre, et les hommes aussi. Pas parce que tu les manipules, pas parce que tu suis des règles absurdes de « fais-toi désirer », mais parce que ta vibration ne fonctionne plus depuis le vide, mais depuis la plénitude. Que ressent un homme lorsque tu vibres depuis là? Il ressent qu'il ne peut pas s'approcher avec n'importe quelle énergie. Il ressent que son incohérence lui sera renvoyée comme un écho. Il ressent que s'il veut toucher ta vie, il devra s'élever pour la mériter. Et cela nous bouge, cela nous dérange. Oui, cela nous défie, mais cela nous envoûte aussi d'une manière que nous ne savons pas expliquer. Parce que tu ne nous poursuis pas, tu ne nous retiens pas, tu vibres simplement. Et ta vibration choisit, filtre, attire et transforme. Je vais te confier quelque chose que les hommes ne disent jamais. Quand un homme sent qu'une femme vibre depuis son besoin, quand il sent qu'elle donne son âme avant même qu'il ait prouvé sa valeur, quand il sent qu'elle court après pour être choisie, son désir s'éteint, son respect s'érode, son attraction se dissipe. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de l'instinct, c'est de la vibration. Mais quand un homme croise une femme qui n'a pas besoin de lui, mais qui peut l'aimer depuis son centre, qui ne poursuit pas, qui ne presse pas, qui n'exige pas, alors son âme se réveille et son cœur commence à bouger sans qu'il ne puisse l'arrêter. Parce qu'elle ne supplie pas d'être aimée, elle est déjà l'amour. Et celui qui veut rester devra vibrer à cette fréquence. Qu'est-ce qui se passe dans le champ énergétique d'une femme qui ne poursuit plus? Des choses magiques se produisent.
Elle cesse d'attirer des relations médiocres, elle cesse de tolérer des miettes émotionnelles, elle cesse de se demander si elle est suffisante. Elle cesse d'ajuster sa valeur au prix que les autres sont prêts à payer. Et à la place, elle commence à attirer des hommes qui veulent construire, non consommer. Des hommes qui cherchent, non qui fuient. Des hommes qui vibrent, non qui s'éloignent. Parce que son énergie ne supplie plus. Son énergie appelle, convoque, réveille. Et ceux qui ne sont pas prêts à vibrer à son niveau ne pourront tout simplement pas rester, non parce qu'elle les expulse, mais parce que son champ ne tolère pas les basses fréquences très longtemps. Jung dirait que c'est la manifestation de l'autoconscience vibratoire. Une femme qui a intégré son être complet n'attend plus l'amour. Elle n'attend pas d'être sauvée. Elle ne négocie pas son authenticité. Elle marche sur son axe, elle émane, elle vibre. Et depuis cette vibration, tout ce qui lui est destiné trouve son chemin sans forcer. Clé pratique. Comment arrêter de poursuivre et commencer à vibrer pour attirer? Chaque fois que tu ressens l'urgence d'écrire, de chercher, de forcer un rapprochement, fais une pause. Respire profondément et demande à ton âme « D'où est-ce que je vibre en ce moment? Depuis l'amour ou depuis la peur ?» Avant de céder à l'impulsion de poursuivre, répète en silence « Je ne poursuis pas, j'attire. Mon énergie est suffisante. » Fais-en un rituel quotidien. Mets tes mains sur ton cœur, ferme les yeux et dis « Je bénis ce que je suis. Je fais confiance à ce que je vibre et je permets à tout ce qui est aligné avec ma vérité d'arriver sans lutte. » Parce que lorsque tu cesses de poursuivre, lorsque tu arrêtes de perdre ton énergie à courir derrière ce qui ne sait pas te soutenir, lorsque tu arrêtes de mendier ce qui devrait couler naturellement, ta vibration change. Et cette vibration ne demande rien, elle ne supplie pas, elle ne compétitionne pas, elle existe simplement. Cette existence authentique devient un phare qui brille plus fort que n'importe quelle stratégie. L'homme qui a l'âme éveillée, l'homme prêt à aimer véritablement, ressentira ta vibration avant même de toucher ta peau. Et lorsqu'il la ressentira, il ne pourra pas y résister. Tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un pour être aimé. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour être suffisante. Tu n'as pas besoin de poursuivre pour être choisi. Tu es déjà le foyer. Tu es déjà la vibration qui attire. Tu es déjà l'aimant que l'âme juste ressentira sans aucune explication. Lorsque tu habites ton énergie authentique, lorsque tu embrasses ta lumière et aussi ton ombre, lorsque tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur de toi, l'amour que tu mérites commence à se diriger vers toi. Pas par effort, mais par résonance. Fais confiance à ta vibration. Fais confiance à ta vérité. Fais confiance à l'amour qui naît d'abord en toi et qui se reflète inévitablement dans ceux qui sont prêts à le voir. Si cette vidéo a éveillé quelque chose dans ton cœur, si tu sens que cette vérité est la tienne, écris-le dans les commentaires. Mon énergie est suffisante pour attirer ce qui m'est destiné, pour l'ancrer dans ta vibration. Je te lis et je t'accompagne dans ce processus. Et si tu veux continuer à approfondir ce chemin de l'amour conscient et de la vibration authentique, donne un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et clique maintenant sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de nourrir ton âme, tu deviens la créatrice consciente de la vie et de l'amour qui ont toujours été à toi. Je t'attends là-bas.